Bonjour, on parle des fruits et légumes aujourd'hui dans Un secret en 2 minutes chrono. Alors d'abord, je vous rappelle qu'il y a un e-book gratuit à télécharger sur le blog Secret de Nutritionniste. C'est le guide « Ce soir, je n'ai pas envie de faire à manger ou pas le temps ». Allez vite sur le blog, je vous mets le lien direct en dessous de cette vidéo dans la description pour aller le télécharger. Les fruits et légumes, on sait que c'est important, on nous en rabâche tous les jours des slogans, au moins 5 fruits et légumes par jour, etc. Comment on fait concrètement au quotidien? Puisque ces 5 fruits et légumes par jour, c'est plutôt 400 grammes en fait, en tout. D'accord? Ça doit pas être 400 grammes de fruits, ça doit être varié. Voilà les recommandations à peu près officielles. Maintenant concrètement, comment on fait au quotidien? Les fruits et légumes, ils apportent vraiment pas mal d'eau, finalement. Ils apportent aussi des fibres qui sont très bonnes pour le système intestinal, notamment pour prévenir les cancers colorectaux. Et aussi par rapport à leur richesse en antioxydants, en sels minéraux, vitamines, pour prévenir des maladies. Ça c'est reconnu dans les études, donc c'est important de mettre des fruits et légumes tous les jours dans son alimentation, et je dirais même plus, le réflexe c'est de l'avoir à chaque repas. Comme ça, on se trompe pas, on a ce repère-là à chaque repas. Il faut au moins un petit peu de légumes ou un petit peu de fruits. Pourquoi on fait ça aussi? Parce que la viande, si on en mange, les produits animaux en tout cas, et tout ce qui est céréales, va acidifier aussi le corps. Et en fait, les fruits et légumes, c'est l'inverse. Ils vont rendre plus basique. Donc, ils vont équilibrer l'acidification par les autres aliments. Donc, autant les mettre à chaque repas. À chaque repas, ça veut dire au petit déjeuner, il faut une source de fruits et légumes. Alors, plutôt les fruits, c'est le plus facile. Ça peut être des petits fruits secs comme quelques pruneaux ou 3 abricots secs ou voilà. Ça peut être des fruits frais, c'est-à-dire quelques grains de raisin en automne, quelques fraises ou quelques cerises en été. En hiver, une clémentine, une demi-orange, il n'y a pas besoin d'une grosse orange si voilà, il faut manger aussi d'autres choses au petit déjeuner pour tenir jusque midi. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Au repas de midi, toujours au moins une petite portion de légumes, que ce soit cru, que ce soit cuit. En option, le fruit, si on a encore faim, pourquoi pas. À la collation de l'après-midi, si on en ressent le besoin, c'est-à-dire si on a faim dans l'après-midi, toujours commencer par un fruit et puis mettre quelque chose d'autre avec si on a suffisamment faim et si le repas du soir est encore loin, par exemple. Et au repas du soir, ça doit être la base, les légumes du repas du soir, puisque le soir, après, généralement, si on va pas danser toute la nuit, on va aller dormir et préparer la nuit. Et donc, il n'y a pas besoin de charger énormément l'organisme avec énormément de calories. Voilà, pas la peine de manger une raclette ou voilà. Donc, les légumes doivent être à la base du repas du soir. Sous toutes les formes, ça peut être en soupe, en gratin, en crumble, en tagine, voilà, ça peut être vraiment sous toutes les formes, mais il faut avoir ce réflexe en tête d'avoir soit du fruit, soit du légume à chaque repas. Voilà comment on fait pour manger sain, c'est un des réflexes principaux. À bientôt dans Un secret 2 minutes chrono. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube de Secret Nutritionniste. À bientôt!